C'est une bonne rentrée. Hein. Tout est nouveau aujourd'hui. Les enfants sont partis à l'école la semaine dernière. Du coup, c'est une nouvelle classe. De vos amis. Ben, nous, c'est pareil. Hein. Ben, on va rentrer aussi, on aura les nouveaux dossiers. Une nouvelle tâche à faire aussi. Mais ce qui est agréable, c'est que de nous retrouver ici. Amen. On a passé des bons moments. Moi, personnellement, je me suis vraiment reposé. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup sondé la parole de Dieu et franchement, ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui, ben, nous allons tous rentrer d'un nouveau jour. Amen. Parce que ce matin, il dit que, il y a Isaïe 53, je vais lire deux passages pour vous, ici. Cependant, il a porté nos souffrances, il est chargé de nos douleurs. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il a été blessé pour notre péché, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté nos péchés. C'est notre Seigneur Jésus. Parce que ce matin, c'est lui qui est à l'honneur. Et il dit aussi dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit que nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Le salut ne vient pas de nous. Le salut vient de Jésus-Christ. C'est pourquoi que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pourrons rien y faire. Parce que le Saint-Esprit qui va attester pour nous que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous avons choisi Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur. Et nous voulons le célébrer. Nous voulons l'honorer. Et ce matin, tous ensemble, nous allons célébrer son nom. Nous allons prier ensemble pour ce nouveau jour. Parce que c'est un nouveau jour. Hein. Parce que tous les dimanches ne se ressemblent pas. On croit que ça ressemble, mais non pas du tout. Parce que tous les lundis, c'est pas pareil non plus. Hein? Même si on n'aime pas le lundi, mais c'est pas pareil. Parce que beaucoup n'aiment pas le lundi, parce que le lundi. Et non, c'est tous les jours, c'est un nouveau jour en fait. On ne se rend pas compte, hein. Dès qu'on se lève le matin, on dit oh là, c'est déjà lundi. Oh, il faut aller travailler. Non. Le souffle que Dieu nous donne, c'est la vie. C'est l'espérance qui nous fait avancer. Et il faut avancer. Et si nous ne sommes pas motivés, parce qu'il faut se motiver, hein. Le Saint-Esprit est là pour nous actionner, mais il faut être motivé. Il faut dire, mais il faut que je lève le pied du lit, il faut que je lève. Mais c'est ça. Il faut se motiver ce matin. Il faut se motiver mutuellement. Et aussi ensemble. Donc nous allons prier et remettre ce moment devant le Seigneur. Ce temps de prière, ce temps d'adoration, ce temps de louange, ce temps de prédication. Et nous voulons vraiment honorer le Seigneur ce matin. Père, nous te remettons cette journée devant toi. Nous remettons nos vies, ces instants que nous passons ensemble, Seigneur Jésus. Merci Seigneur de nous fortifier, de nous rendre encore plus forts. Merci encore Seigneur de nous faire avancer par ton œuvre, par ton Saint-Esprit. Seigneur, bénis chacun d'entre nous ce matin. Oui, que ton œuvre Seigneur ce matin, Seigneur, te glorifie. Merci encore pour la grâce que tu nous fais. Amen. Merci pour le temps de bénédiction que tu nous as dans le lieu céleste qui est répandu sur nous. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous par ton Saint-Esprit. C'est vrai, tu es le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, incontestable. Tu es le Dieu puissant. Seigneur, merci encore pour ce temps. C'est un temps unique. Parce que tous les jours ne se ressemblent pas. Et ce nouveau jour, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, te célébrer avec force, avec amour, de toute notre force, de tout notre âme. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour les louanges qui vont élever pour toi. Parce que tu nous as inspirés, Seigneur. Tu nous inspires aussi par ta parole. Tu inspires, Seigneur, par ta vie. Ta vie, Seigneur. Oui, Père. Nous espérons à ta vie.
Merci encore pour ce matin, pour les enfants. Seigneur, merci de la bénir, Seigneur, pendant ce temps de rentrée. Seigneur, pour eux aussi, selon un nouveau jour, un nouveau moment, une nouvelle école, de nouveaux amis, de nouvelle éducation, Seigneur, c'est vrai. Et Seigneur, merci de les bénir ce matin. Merci de les fortifier encore ce matin, ces enfants. Parce qu'il est bon, Seigneur, de bénir nos enfants. Parce que tu es tout toi-même, laisse venir à moi les petits enfants. Oh Jésus, merci. Merci pour cette bonne parole. Merci pour la grâce que tu accordes à chacun d'entre nous. Seigneur, merci aussi de bénir notre lieu de travail. De bénir aussi, Seigneur, nos dirigeants. Seigneur, oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils ne te connaissent pas. Mais Seigneur, notre témoignage, Seigneur, fait qu'on sente qu'ils puissent aussi, Seigneur, te rencontrer. Un jour, Seigneur, pourra te rencontrer. Mais Seigneur, ne tarde pas. Ne tarde pas, Seigneur. Parce que le temps est pressant. Merci, Seigneur, pour notre pays. Seigneur, le pays, nous voulons le chérir, Seigneur Jésus. C'est vrai, il n'est pas parfait. C'est vrai, Seigneur, il y a des choses qui ne plaisent pas. Mais Seigneur, nous sommes dans ce pays. Tu dis de bénir le lieu où nous sommes. Tu dis là nos pieds, où là notre tête se pose, de bénir le lieu où nous sommes. Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Parce que tu lui donnes ce lieu. Et Seigneur, nous voulons le bénir en ton nom, Jésus. Toi, le Fils de Dieu. Yolo Kalababa Sandala Kalababa. Il est dit Sondoloko, les Bibika Baba 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 Baba. Il est de la Sananke de Bibiko, le Adonai, Kolababa Shalaka Baba Baba Baba. Yewayoma Shalaka Baba Baba Baba. Rekeli Bidi Sondoloko, les Baba 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 Baba. Yele Sandala Kala Shalada. Oh, Shalaka Baba Sondoloko. Oh, Jésus. Oh Jésus, nous mettons notre famille devant toi aussi. Seigneur, nous mettons aussi les malades, ceux qui sont malades, ceux qui sont oppressés par la vie. Seigneur, nous nous mettons dans tes mains. Parce qu'il est dit, Seigneur, de notre Seigneur que nous sommes guéris. Seigneur, tu as pris nos maladies. Seigneur, nous savons que tu l'as pris. Oh Jésus, Seigneur, merci de nous rappeler que tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui guérit. Yémi kababa sondolo kada baba. Yéli sandala kada baba 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 baba. Alléluia. Sondolo kendi bikanda baba 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 baba. Yekeni sondolo kore baba baba baba. Ala sakale kada baba. Hallelujah, Kereberiana Baba Sorrende Sentere Berebe, Horia des Kiriara Baba Sor, Hayandara Baba Sorrende Keberiara Baba, Horianda Sandere Beriara Baba Sandere Bereke, Horiendes Kibiriara Baba Sandara Bariara Baba, Horiendes Kibiriara Baba Shaidere Beriara Baba So, Heleides Kimberi Beriara Baba Sandere Beriara Baba Baba Shai. Horrendes keberiara baba sai, horrendes keberiara baba sai, keberiara baba so, haïchiriara baba sai. Oh, nous voulons élever ton nom encore ce matin. Nous voulons élever encore, Seigneur Jésus, au Papa Céleste. Oh, Seigneur, l'autel devant toi, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur Jésus, au Papa Céleste, manifester ta gloire au travers de nous, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous voulons saturer, Seigneur, ce pays. Nous voulons saturer, Seigneur, l'endroit où nous sommes. Parce que tu as dit tout mieux foulera la plante de ton pied, je te le donne. Et Seigneur Jésus, tu nous le donnes parce que Seigneur, tu veux que nous soyons des bâtisseurs, des fondateurs, Seigneur Jésus. Oh, des gens, Seigneur Jésus, qui prennent possession, Seigneur Jésus, du territoire. Des gens, Seigneur Jésus, qui prennent plaisir, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, dans ta vérité, Seigneur Jésus. Des gens, Seigneur, qui prennent plaisir, Seigneur Jésus, à être façonnés de toi. Oh, être façonnés par toi. Oh, Seigneur, ce matin, nous voulons encore être des gens fidèles. Des gens, Seigneur, qui se tiennent devant ta présence, mon Dieu. Oh, Seigneur Jésus, pour montrer ton étendard, Seigneur Jésus. Pour manifester ta puissance, Seigneur. Oh, Rada Sandere Biriara Baba Shai Dere Biriara Baba Sai. Oh, Rada Sandere Biriara Bere Bereke. Oh, Rada Sai Dere Biriara Baba Shore Deski Biriara Baba. Alléluia, Shekara Bariere Kerese. Oh, Rada Sandere Biriara Baba.
Tu es toujours présent dès mes premiers instants, même au cœur de la nuit, ta lumière toujours brille. De qui aurais-je peur? Tu écrases l'ennemi. Tu écrases l'ennemi sous la plante de mes pieds. Mon épée, mon refuge, quand la tempête dure. De qui aurais-je peur? Je sais qui marche. Je sais qui marche devant moi. Je sais qui suit mes pas. Le Dieu des armées des anges est toujours avec moi. Celui qui règne pour toujours, c'est lui mon protecteur. Le Dieu des armées des anges est toujours avec moi. Oh frères et sœurs, ce matin tu vas reprendre ce chant avec moi. Papa Fred dit que le manteau est déjà là. Oh, et c'est à nous de le prendre. Alléluia. Le Seigneur nous a donné l'onction prophétique apostolique. C'est une onction qui transforme le terrain, qui transforme l'attitude dans laquelle nous sommes et qui sature le lieu où nous sommes. Le diable ne peut pas se tenir devant toi parce que tu es un fils de Dieu. Alors dis-le, de qui aurais-je peur? Je n'ai pas peur parce que le Dieu qui est en moi, c'est le même Dieu qui est dans le ciel. Et c'est celui qui combattra pour moi. Alléluia. Tu es toujours présent dès mes premiers instants. Même au cœur de la nuit, ta lumière toujours brille. De qui aurais-je peur? Oh, tu écrases l'ennemi. Tu écrases l'ennemi sous la plante de mes pieds. Mon épée, mon refuge, quand la tempête dure. De qui aurais-je peur? Je sais qui marche. Je sais qui marche devant moi. Je sais qui suit mes pas. Le Dieu des armées des anges est toujours avec moi. Celui qui règne pour toujours, c'est lui mon protecteur. Le Dieu des armées des anges est toujours avec moi. Je sais qui marche devant moi. Je sais qui suit mes pas. Le Dieu des armées des anges est toujours avec moi. Celui qui règne pour toujours, c'est lui mon protecteur. Le Dieu des armées des anges est toujours avec moi. Ma force est dans ton nom. Toi seul est le salut. Tu me délivreras. La victoire est à toi. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Je sais qui marche devant moi. Je sais qui suit mes pas. Le Dieu des armées des anges est toujours avec moi. Celui qui règne pour toujours, c'est lui mon protecteur. Le Dieu des armées des anges est toujours avec moi. Aucune main forgée ne tiendra. Tu tiens l'univers dans tes mains. Je m'appuie sur tes promesses. Tu es fidèle, tu es fidèle. Aucune main forgée ne tiendra. Tu tiens l'univers dans tes mains. Je m'appuie sur tes promesses. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Je sais, alléluia. Je sais qui marche devant moi. Je sais qui
suis maintenant le Dieu des armes et des anges est toujours avec moi. Celui qui règne pour toujours, c'est lui mon protecteur. Le Dieu des armes et des anges est toujours avec moi. Le Dieu des armes et des anges est toujours avec moi. Le Dieu des armes et des anges est toujours avec moi. Alléluia. Hosanna Baba Shantere Beriara Baba Sandere Beriara Baba. Oh Shaidara Baba Sandere Bere Bereke. Oh Randa Sandere Beriara Baba Shaidere Beriara Baba. Oh Skri Beriara Baba. Oh Shaidere Beriara Baba Sai. Oh frères et sœurs, ce matin je me tiens devant vous. Quand je préparais ce moment, il y a quelque chose de fort que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et j'ai donné cette chose forte au groupe de louanges. C'est Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est vrai ou pas? Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est lui qui bâtit son église. Amen. Et c'est lui qui construit chacun d'entre nous. Amen. Mais il bâtit ce que nous sommes. Donc ça veut dire que nous sommes son ouvrage. Alléluia. On est l'ouvrage de Dieu. Et si l'ouvrage ne fait pas ce pourquoi elle a été mise en place, ça sert à quoi? Frères et sœurs, quand nous disons de qui aurais-je peur, il faut dire la vérité. Parfois, nous crions quand même. Mais le Seigneur a dit qu'il est l'architecte et le constructeur. Il est la bâtisse de ta vie, le fondement sur lequel tu te tiens, sur lequel nous devons nous tenir. Parce que parfois, nous vacillons. Mais le Seigneur a dit qu'il est l'architecte, donc c'est lui qui met le fondement pour que tu ne vacilles plus. Et c'est lui qui te construit pour que tu ne chancelles plus. Mais nous devons être conformes et à l'identique de ce que Dieu a vu dans son esprit quand il t'a créé. Amen. Donc ce matin, frères et sœurs, l'esprit de ma pensée, c'est-à-dire la manière dont je pense, doit être conforme à l'esprit de ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Il doit être transformé de telle manière que je ne chancelle plus et que je ne vacille plus. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Alors ce matin, je vous invite, quand tu vas chanter ce chant, oh frères et sœurs, commence à déclarer la parole de Dieu, c'est qu'il nous a donné la parole de vérité. Il nous a donné l'esprit de vérité, l'esprit de vie. Donc ça veut dire que quand tu parles, normalement tu es censé transformer l'atmosphère dans laquelle tu te tiens. Parce qu'il a dit, tu feras ce qu'il a fait de plus grandes choses. Et il a dit que tu vas chanter, tu vas faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc ça veut dire que tu vas être conforme à l'identique de ce que tu as vu quand il t'a créé, frère et sœur. Alléluia. Alléluia. Oh, shakata bayendere kereba. Oh, sendere beriara basandere keriara baba. Hoş kiribiri arabasso. Hayde bekenda bakoriam baba sende beri yorobo. Hayde lord şeyde beri karianda basso. Riente sanda rabariende ke. Halleluja şekeri arababa. Oh şendere beri arababa. Oh sende beri arababa. Kurrende ki arababa sandere beri arababa. Oh şende arababa. Oh Seigneur. Nous sommes là devant toi ce matin et nous prions, Seigneur, et nous voulons intercéder, oh Seigneur Jésus, pour que la chair ne prend plus et que nous soyons à l'identique de ce que tu as vu quand tu nous as créés. Oh Seigneur, nous ne voulons plus être des gens qui vacillent, nous ne voulons plus craindre la mort, parce que tu as fait de nous des hommes de vie, des hommes avec la puissance de la vie, la puissance de la résurrection, que nos pensées soient transformées, que nos pensées soient transformées, que notre vie, notre manière de
transformé. Alors que la pensée de ton esprit m'enseigne à obéir, ta parole retentit, il n'y a plus de délai, oh Dieu. Dans tes voies je veux marcher, oh l'esprit de ma pensée, l'esprit de ma pensée transformé. Alors que la pensée de ton esprit m'enseigne à obéir, ta parole retentit, il n'y a plus de délai, oh Dieu. Dans tes voies je veux marcher, oh redis-le, l'esprit de ma pensée, l'esprit de ma pensée transformé. Alléluia. Alors que la pensée de ton esprit m'enseigne à obéir, ta parole retentit, il n'y a plus de délai, oh Dieu. Dans tes voies je veux marcher, dans tes voies je veux marcher, façonne-moi de tes mains. Dans tes voies je veux marcher, pour toi Dieu je me tiens. Dans tes voies je veux marcher, oh Dieu que je sois, ta voix mon bruit sur la terre. Père enseigne-moi tes voies, oh l'esprit de ma pensée. L'esprit de ma pensée transformée. Alors que la pensée de ton esprit m'enseigne à obéir, ta parole retentit, il n'y a plus de délai, oh Dieu. Dans tes voies je veux marcher, l'esprit de ma pensée. L'esprit de ma pensée transformée. Alors que la pensée de ton esprit m'enseigne à obéir, ta parole retentit, il n'y a plus de délai, oh Dieu. Dans tes voies je veux marcher, dans tes voies je veux marcher, façonne-moi de tes mains. Dans tes voies je veux marcher, pour toi Dieu je me tiens. Dans tes voies je veux marcher, oh Dieu que je sois, ta voix non un bruit sur la terre. Oh Dieu que je sois, oh Dieu que je sois, ta voix non un bruit sur la terre. Oh Dieu que je sois, oh Dieu que je sois, ta voix non un bruit sur la terre. Père enseigne-moi tes voies, oh chacun baba. Oh, Shera Babaye, Sorandas Kiberia Rababai, oh, Sheriberia Rababai, Yore me céderai, tu es Seigneur Jésus le potier, nous sommes l'argile entre tes mains, oh, Sheriberia Rabai, Rianda Sarababaroy,
Oh Seigneur, je te prie que ta parole, oh Seigneur, que ta parole, oh Seigneur Jésus, que l'esprit de notre pensée, oh Seigneur, soit transformé par la parole de ton esprit. Que l'intérieur, oh Seigneur, que la terre qui est devant nous produise, Seigneur Jésus, de la bonne semence. Oh Jésus, parce que tu nous as créés à ton image. Tu nous as créés conformément, oh Seigneur Jésus, à toi. Tu nous as créés, Seigneur Jésus, pour être l'extension de ton bras sur la terre. Oh mon Dieu, que ce matin encore, Seigneur, nous puissions sentir ton esprit qui nous émane, Seigneur. Oh, que ton esprit agisse dans Paris, que ton esprit agisse, Seigneur, dans nos familles, que ton esprit agisse, Seigneur Jésus, oh, dans notre sphère de juridiction. Oh mon Dieu, parce que tu nous as créés conformément à toi. Je veux être engendré. Je veux être en alliance. Je veux être circoncis. Je veux être engendré. Je veux être engendré. Je veux être en alliance. Je veux être circoncis. Je veux être engendré. Je veux être engendré. Je veux être en alliance. Je veux être circoncis. Je veux être engendré. Je veux être engendré. Je veux être en alliance. Je veux être circoncis. Ô Dieu de mon Père, ô Dieu de mon Père, je ne désire rien d'autre que de faire ton œuvre, accomplir ta volonté. Ô Dieu de mon Père, ô Dieu de mon Père, je ne désire rien d'autre que de faire ton œuvre, accomplir ta volonté. Ô Dieu, que je sois ta voix, non un bruit sur la terre. Ô Dieu, que je sois, ô Dieu, que je sois ta voix, non un bruit sur la terre. Ô Dieu de mon Père, ô Dieu de mon Père, je ne désire rien d'autre que de faire ton œuvre, accomplir ta volonté. Oh, dis-le encore une fois, ô Dieu de mon Père. Ô Dieu de mon Père, je ne désire rien d'autre que de faire ton œuvre, accomplir ta volonté. Oh Dieu, que je sois, oh Dieu, que je sois ta voix, non un bruit sur la terre. Oh oui, déclare-le, prophétise-le, oh Dieu, que je sois. Oh Dieu, que je sois ta voix, non un bruit sur la terre. Père, enseigne-moi tes voies. Oh Jésus, Père, enseigne-moi tes voies. Oh, chaque la parole, c'est de l'éveiller. Yanda bamaso.
Seigneur, fais de moi. Oh, fais de moi une maison de prière. Oh Seigneur, oh Jésus, oh, fais de moi une maison de prière, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais. Je suis une maison de prière. Que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais. Je suis une maison de prière. Que le feu de mon autel, feu sur mon autel ne s'arrête jamais, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais. Je suis une maison de prière. Oh, 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 fais de moi une maison de prière. Oh, fais de moi une maison de prière. Bâti à l'intérieur de nous. Oh, fais de moi une maison de prière. Un fondement solide bâti sur la montagne. Oh, fais de moi une maison de prière. Oui, de prière. Que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais. Je suis une maison de prière. Que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais. Je suis une maison. Ce matin, déclare-le encore au feu de moi. Que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais. Je suis une maison de ce matin, esprit de Dieu, fais de moi. Oh, fais de moi une maison de prière. Alléluia, Jésus, fais de moi. Oh, fais de moi une maison de prière. Amen, amen. Fais de moi cette maison, Père, où ta voix s'exprime. Oh, fais de moi une maison de prière, de prière. Que le feu ne s'arrête, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais. Je suis une maison de prière. Que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais, que le feu sur mon autel ne s'arrête jamais. Je suis une maison de prière, jour et nuit et nuit et jour, jour et nuit et jour, jour et nuit et jour. Je suis une maison de prière, jour et nuit et jour, jour et nuit et jour, amen. Jour et nuit et jour, je suis une maison de prière. Acclamons-le, acclamons le roi des rois. Oh, parce que l'Éternel des armées est celui, oh, avec qui nous sommes en train de marcher ce matin. Oh, Alléluia. Oh, crois. Oh,
Oh, crois qu'il est ton rédempteur. Oh, crois qu'il est celui qui fera la différence. Oh, pour toi. Oh, crois qu'il est à l'intérieur de toi. Ce matin, tu as proclamé. Oh, tu es cette maison de prière. Oh, tu es ce lieu où la vie de l'esprit s'exprime. Tu es ce lieu où le roi des rois décide d'habiter. Oh, pousse ton cri d'allégresse. Oh, pousse ton cri de joie. Oh, pousse ton cri de victoire ce matin. Oh, Jésus. Oh, ce matin, nous croyons encore que ton règne vient. Nous croyons encore, oh, que c'est au travers de tes fils, au travers de tes filles, oh, que la maison sera bâtie. Nous croyons encore, oh, que le réveil vient pour Paris. Nous croyons, oh, que nous sommes dans une saison de victoire, une saison de puissance. Et tu vas faire la différence au travers de nous. Parce que tu nous as appelés, tu nous as oints et tu nous as mandatés, oh, pour emmener la transformation dans la nation. Oh, ce matin, ouvre ta bouche. Oh, ouvre ta bouche pour proclamer une saison de victoire. Proclamer une saison, oh, de changement. Ouvre ta bouche pour faire trembler l'ennemi. Pour faire trembler, oh, ceux qui résistaient encore devant toi. Ne laisse pas l'ennemi te faire douter dans tes pensées. Ne laisse pas l'ennemi discuter avec tes pensées. Ce matin, je proclame, oh, dans le nom de Jésus, oh, que la voix de l'esprit, oh, se fera entendre. Oh, tu as été, oh, choisi. Et maintenant, il t'équipe de surnaturel. Il t'équipe de puissance. Il t'équipe, oh, de la parole de sagesse. Oh, qu'il mettra dans ta bouche. Jésus, Jésus. Aucune arme forgée contre toi ne résistera. Oh, il n'y a rien qui pourra tenir contre toi. Oh, mais maintenant, oh, tu chantes ce soleil au son de sa voix. Il est le seul Dieu. Il est le roi des rois. Il est celui qui siège sur son trône. Oh, nous croyons, oh, que maintenant, oh, l'atmosphère de Paris change. L'atmosphère du pays change. Oh, parce que voici les rois. Oh, voici les saints. Oh, qui se lèvent. Oh, pour pouvoir obéir. Pour faire sa volonté. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, acclamons celui qui est saint. Alléluia. Pousse ton cri d'allégresse. Oh, pousse ton cri de joie ce matin. Qu'il est beau et qu'il est agréable d'être dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus ce matin. Je vous invite à prendre place. Alléluia. Une heure dans sa présence vaut mieux qu'une mille ailleurs. Amen. Ça vaut mieux qu'une heure dans des fois, vous savez, l'homme a besoin de se sentir régénéré et reposé. Et quand on a ce besoin-là, naturellement, l'homme pense qu'il lui faut une heure de détente dans un truc de relaxation, ou une heure de détente dans une salle de sport, ou près de la mer, ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas quelque chose qui régénère plus que la présence de Dieu. La présence de Dieu est capable de faire bien plus qu'un chant d'argent. Alléluia. Amen. Donc à chaque fois que tu as besoin d'être régénéré, à chaque fois que tu as besoin de prendre de la force, à chaque fois que tu as besoin de vivre quelque chose en particulier, c'est dans la présence de ton Père. Amen, amen. Bon, bonjour à tous. Je suis encore heureuse ce matin d'être avec chacun d'entre vous. J'accueille avec joie, toute l'église accueille avec joie également nos sœurs qui sont avec nous aujourd'hui. Chelsea et Christiane. C'est ça, voilà. Bienvenue, que le Seigneur puisse vous fortifier. Elles sont donc en Ile-de-France pour leurs études. Et donc, nous croyons que l'Esprit de Dieu sera celui qui vous conduit. Amen. Et laissez vraiment le Saint-Esprit au travers de vous sa gloire. Amen. Moi, j'ai expérimenté ça et je leur ai déjà donné les témoignages. Quand je faisais mes études à l'université, j'ai vraiment appris à dépendre du Saint-Esprit. Des fois, même dans les rêves, il te révèle le sujet. Et ça, c'est incroyable. Donc, le Dieu est vraiment... Et il faut être prêt à dire, j'accepte tout ce que tu nous feras vivre pour la démonstration. Je ne fais pas mes études parce que j'ai envie de réussir personnellement. Je fais mes études parce que je veux être un instrument pour toi. Amen. Alléluia. Et chacun d'entre nous ici, à l'intérieur de notre domaine, à l'intérieur de notre quartier, à l'intérieur de notre ville, de nos familles, on veut être un instrument pour l'Éternel. Nous avons chanté ce matin et nous n'avons pas menti quand nous avons dit « Fais de moi cette maison où ton feu est ». Donc je veux être un feu ambulant. Alléluia.
Je veux être quelqu'un qui démontre le Seigneur de manière ambulante. Amen. Je veux être quelqu'un qui démontre la gloire du Père de manière ambulante. Quand les gens me parlent, ils parlent avec Dieu, c'est la même chose. Quand les gens me voient, ils voient Dieu. Ils ne voient pas ma personne dans la chair, mon caractère, ma mentalité personnelle. Non, ils voient l'identité divine en moi. Amen. Alléluia. Amen. On va acclamer le roi des Amen. Ce matin, on pense à nos frères et sœurs qui sont encore en déplacement. On pense à notre sœur Anaïs qui est encore à l'île de la Réunion. On pense encore à notre sœur Isabelle qui est à mariage, qui est en déplacement. Et à notre sœur Nadine qui nous regarde par internet. Mais je crois que maintenant, elle une solution se mettra en place pour qu'elle puisse être avec nous. Alléluia. Et notre chère Émilie qui a pris l'avion ce matin pour aller aux États-Unis pour le travail. On prie pour elle, pour son voyage, pour l'accomplissement de tout ce qu'elle doit accomplir là-bas. Et on croit que dans ce pays anglais, au milieu des Américains, elle va briller de puissance. Amen. Et on se retrouve, notre frère Noam qui travaille ce matin. Et on se retrouve tous la semaine prochaine. Il manquera juste la sœur Anaïs. Mais la semaine prochaine, on se retrouve tous en feu et convaincus que nous sommes en train de briller plus fort que la tour Eiffel. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de spots sur la tour Eiffel, mais la lumière de Dieu brille plus fort. Amen. Amen. Ce matin, pendant cette semaine, pendant que je priais pour le culte, ça va, vous m'entendez bien? Oui. Peut-être même sans micro, je suis plus efficace, non? Parce qu'on n'a pas installé tout le malaise ce matin, comme on n'avait pas les musiciens. Mais bon. Donc, pendant que je priais cette semaine, le message que l'Esprit de Dieu m'a demandé de vous transmettre. Il nous a rendus capables. Il a mis en nous le pouvoir, la capacité. Amen. Et c'est le message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, de vous dire qu'il t'a rendu capable. Et qu'il y a à l'intérieur de toi une capacité que tu dois utiliser et que tu dois développer et que tu dois exprimer. Amen. Amen. Alléluia. Et on va aller. Le premier point que j'aimerais donner aujourd'hui sur cette capacité que Dieu nous donne, c'est que la capacité que tu as dépend de la qualité de vie avec le Seigneur que tu as. Tu es avec moi? Amen. Les capacités que Dieu va mettre en toi vont pouvoir s'exprimer si tu as une qualité de vie dans l'esprit qui est assez forte. Allez, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Parce que nous devons comprendre que la vie de l'esprit qui est à l'intérieur de nous, la vie de l'esprit qui est investie en nous, elle va demeurer et elle va s'exprimer. Et c'est ça qui nous rend capable. C'est ça qui nous rend capable. On va dans Proverbe. J'ai commencé à vous parler cette semaine. Je vous ai expliqué que j'ai été longtemps en train de méditer sur la manière dont la terre a commencé à produire des ronces et des épines. Vous savez que le péché, lorsque Adam et Ève ont péché, la terre a commencé à avoir une production différente. Avant le péché, il n'y avait pas de ronces et d'épines. Il n'y avait pas de mauvaise production. Il n'y avait que des bons fruits. Mais il n'y avait pas les ronces et les épines. Et le Seigneur compare les personnes que nous sommes comme une terre qui doit avoir des semences. Et la Bible dit que cette terre-là, malheureusement, des fois, la semence tombe dans des endroits où il y a des ronces et des épines. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Donc cette qualité de terre que nous sommes, nous devons travailler de telle sorte à ce que les ronces et les épines ne soient plus produites. C'est quoi ça? Comment faire de sorte à ce qu'il n'y ait plus cette production? J'ai commencé à vous dire, il faut sortir de la paresse spirituelle. C'est quoi la paresse spirituelle? Là, je fais un récapitulatif de ce que j'ai dit dans la semaine. Je vous ai dit, j'ai prié, je me suis tenue en prière pour comprendre comment Judas a pu être Judas. Et je vous le dis encore, je vais reprêcher ça jusqu'à ce que je sorte dans les cœurs que toute forme d'état qui empêche la vie de Dieu d'être totale en toi, qui t'empêche de vivre la stature parfaite de Christ, toute forme d'état qui diminue l'expression du céleste au travers de toi, jusqu'à ce que tous ces états-là soient mis à mort. Amen. Donc, je me suis posé cette question, comment il est possible que quelqu'un choisit de Jésus? Parce que Jésus a choisi Judas.
Comment quelqu'un qui se tenait dans l'intimité avec Jésus, parce que la Bible dit que quand Jésus parlait, il parlait en parabole à la foule. Mais il prenait en secret les disciples pour leur donner les révélations, oui ou non? Oui. Comment quelqu'un qui a été loin, parce qu'à un moment donné, Jésus envoya les disciples deux par deux et il est loin pour pouvoir accomplir des miracles et des prodiges. Et tu restes un Judas quand même? Comment c'est possible? Comment c'est possible que toutes ces années où tu as rencontré Dieu, comment c'est possible que toutes ces années où tu t'es tenu assis dans une église à entendre des messages, comment c'est possible que toutes ces années où tu as lu ta Bible, il existe chez toi un état qui fait qu'au lieu de te tenir dans ce que Jésus est en train de faire, tu tiens dans un mouvement parallèle. Tu te tiens dans des décisions parallèles. Tu te tiens dans une vision parallèle. Comment c'est possible? Et je vous ai donné les 3 points qui m'ont été révélés. Je vous ai dit que déjà le premier problème de Judas, c'est qu'il ne croyait pas. Tu peux entendre toutes les paroles que tu veux, mais si tu n'exerces pas la foi dans la parole, elle ne devient pas vivante. La parole n'est pas vivante. Faites attention de croire tout ce que Dieu dit. Amen. 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 Nous devons croire dans tout ce que Dieu dit. Amen. Et vous savez quand est-ce qu'on sait si nous croyons réellement dans ce que Dieu dit? C'est dans l'épreuve. Oui. Si dans l'épreuve, ta foi n'est pas exercée. Si dans l'épreuve, la première parole qui sort de ta bouche n'est pas celle qui est dans la bouche de ton Père. C'est là que nous pouvons voir que peut-être c'est là que je sais que son micro c'est dans l'épreuve, ce n'est pas le jus de Dieu qui sort. C'est dans l'épreuve, c'est pas Dieu qui sort en premier. Ça veut dire que les paroles que tu as entendues ne sont pas celles qui sont en quoi tu crois. Par exemple, tu passes par une difficulté. Par exemple, une difficulté financière. Comme Job. Tu perds tout. Qu'est-ce que Job a déclaré quand on lui a dit renie ton Dieu? Qu'est-ce que Job a déclaré quand on est venu auprès de lui pour essayer de faire dévier sa position devant Dieu? Il a dit non mais Dieu a donné, tu as repris, qu'il soit béni. Tu le fais passer par l'épreuve, le jus qui sort, c'est la parole de Dieu. C'est qu'il avait foi dans ce qu'il a entendu, quelle que soit sa situation personnelle. Il avait foi dans ce qu'il a entendu, quelles que soient les épreuves par lesquelles il était passé. Mais la Bible dit que Judas ne croyait pas. Ça peut venir de la bouche de Jésus. Ne pense pas que le problème c'est par rapport au fait que c'est le pasteur qui a dit, ou parce que c'est un prophète qui a dit, ou c'est parce que c'est quelqu'un qui a dit. Judas entendait de la bouche personnelle de Jésus. Amen. Amen. Mais malgré le fait qu'il entendait de la bouche personnelle de Jésus, il n'a pas cru. Il n'a pas accepté l'enseignement que Jésus était en train de donner. Il avait des projets personnels. Quand cette femme est venue avec son pot de parfum, le répandre sur les pieds de Jésus, il y avait 2 chemins possibles. Jésus dit à tout le monde à ce moment-là, mais laissez-la faire, parce qu'elle est en train de préparer mon sépulcre. Jésus est en train d'annoncer ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de fonctionner avec le sacrifice que je vais faire. Donc, entrez avec ce qu'elle est en train de faire. Oui. Mais Judas, lui, il avait un autre projet, lui. Il regardait ce parfum et il a menti en disant non, mais si on l'avait vendu, on aurait pu s'occuper des pauvres. Alors qu'en réalité, il ne se préoccupait absolument pas des pauvres. Alors qu'en réalité, il ne se préoccupait pas du tout des pauvres. Il n'était pas du tout préoccupé par ça. Oui. Et qu'en vrai, il était voleur. C'est parce qu'il avait un projet personnel. Et comme Jésus a dit stop à ça, c'est ce jour-là qu'il va aller voir le sacrificateur pour livrer Jésus. Oui. Ses plans personnels étaient tellement forts, ses ambitions personnelles étaient tellement fortes, qu'il n'a pas cherché à obéir et à comprendre ce que Jésus était en train d'annoncer.
Des fois, tu as des projets personnels en toi qui sont tellement forts que la manière dont Dieu est en train de tracer la voie pour toi, tu n'arrives pas à marcher dedans parce que tu suis tes projets personnels. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et je suis bien placée pour vous dire tout ça parce que j'ai vécu, ce que je vous prêche, je l'ai vécu dans ma vie. De comprendre quand Dieu te demande l'obéissance. Et à chaque fois, je vous donne le témoignage que quand le Seigneur m'a demandé de quitter l'île de la Réunion pour venir ici, mais des fois, il y a des choses tellement fortes en toi. Oui. Tu ne réalises pas que c'est devenu des idoles. Vous m'entendiez avant le micro ou après le micro? C'était les deux. Ok. Ça s'appelle décliner. Moi, quand j'étais jeune, j'avais mes projets tout tracés devant moi. Et quand tout à coup le Seigneur t'arrête ton chemin, il te dit maintenant, vis le plan que j'ai pour toi. Ah mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que je veux. Est-ce que tu es prêt à être dans l'obéissance de ce que tu entends de sa bouche? Donc Judas lui dit comme ça. La destinée prévue par Jésus, c'est pas ce qui l'intéressait. Il avait son propre cheminement. Et la Bible dit, et Jésus a parlé de Judas, celui qui a mis la main dans le plat et celui qui le livrera. Pour ceux qui connaissent les versets, vous pourrez les rechercher après. Et je me suis longtemps attardée dessus. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de la personne qui a mis la main dans le plat? Et il y a un verset dans le Proverbe qui dit que le paresseux met la main dans le plat, mais il est tellement paresseux qu'il ne ramène pas la nourriture à sa bouche. Et là, j'ai compris, j'ai dit, mais quand tu es paresseux spirituellement, tu n'es pas combatif dans l'esprit. Tu n'es pas un homme et une femme qui est réveillé dans l'esprit. Tu n'es pas un homme et une femme qui est combatif dans la foi, dans la prière, comme on l'a déclaré ce matin. Quand tu es paresseux spirituellement, eh bien, crois pas qu'il n'y a rien qui s'installe là. Oui. Et je vous ai donné cette image. Je sais que vous avez déjà entendu ça au moins 3-4 fois. C'est important pour moi de le redire et de le redire pour que tout le monde puisse bien avoir à l'intérieur de son cœur de dire, ok, hors de question que l'ennemi me piège là-dedans. Je vous ai dit qu'on est parti 1 mois en vacances et quand on est revenu, j'ai fait la distinction entre les arbres fruitiers, les belles fleurs, etc. Quand tu n'es pas là pendant 1 mois pour les entretenir tous les jours, ben ça meurt. Les belles plantes, elles meurent. Les arbres fruitiers meurent. Les fruits pourris sur l'arbre, ça compte pas. Par contre, les mauvaises herbes. Ah oui, ça. Oui. Les mauvaises herbes, il n'y a personne pour les entretenir. Il y a la canicule. Oui, c'est vrai. Mais par contre, elles sont bien faites. Oui. Je dis oui parce qu'ils sont occupés de la maison depuis la vie. Les mauvaises herbes, elles sont bien faites. Les mauvaises herbes commencent à prendre l'espace. Sur là où il y avait de belles plantes avant. J'ai vu une liane, une mauvaise, vous savez, il y a des mauvaises herbes qui sont en liane, une liane qui a commencé à faire son chemin et qui a essayé de trouver un passage en dessous de la porte pour rentrer dans la maison. Et à côté de ça, je regardais mon pied de pêche qui était en train de tomber, tous les fruits étaient morts, en train de pourrir par terre. Je disais, mais pourquoi le pied de pêche, lui, il n'est pas resté vivant, lui? Parce que lui, il a souffert de la canicule et du manque d'entretien. Par contre, les mauvaises herbes, on peut faire 45 degrés, lui, il est là. Il peut ne pas pleuvoir pendant 3-4 semaines, tu ne sais pas où il trouve de l'eau, mais il est vert. Et c'est là que je me suis dit, mais mon Dieu, notre état spirituel est pareil. Oui. Si on n'entretient pas la vie divine, si on ne prend pas garde de nous nourrir continuellement de la vie de Dieu, naturellement, c'est les ronces et les épines qui s'installent. Oui. Vous êtes avec moi? Oui. Et la paresse spirituelle fait que l'homme qui est capable de transformer cette nation, oui, qui est capable de guérir un malade, qui est capable de toucher les cœurs, mais cet homme capable reste étouffé. Les semences divines en toi qui t'appellent à faire toutes ces œuvres restent étouffées par les ronces et les épines quand tu es dans la paresse spirituelle. C'est vrai. Vous êtes avec moi? Oui. Donc ce matin, on brise toute forme de paresse spirituelle. Amen. Un vrai amen fort. Amen. On va dans Proverbe, que vous disiez, alors vous êtes déjà certainement, moi je ne suis pas encore. Proverbe, parce que je me suis attardée à vous expliquer tout ça avant de lire, chapitre 24.
Proverbes chapitre 24, verset 30. À force de vous le répéter, vous connaîtrez le message par cœur et vous serez capable de le répéter par cœur. Mais c'est important pour moi que cet état-là n'existe plus. Toutes les terres qui sont ici, ce sont des terres qui portent la semence, qui portent du fruit. Amen. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte ses fruits à toutes les saisons. Amen. Personne ici va vivre des états de ronces et d'épines. Amen. Amen. Personne ici va vivre des états de sécheresse. Amen. Alléluia. Proverbe 24, verset 30. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux. Donc vous vous rappelez, c'est quoi le paresseux? Le paresseux, c'est dit, là, on te donne toute cette nourriture, là, mais tu n'as pas la force d'exercer ta foi, de te lever à l'intérieur de ce que tu entends. Donc, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la ville d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines, ils croissaient partout. Le paresseux, dans son champ, il y a des épines. Dans le cœur de Judas, il n'y avait pas la semence divine qui vivait. Mais les projets qu'il avait en lui, c'est rousser ses épines, c'était ça qui animait sa vie. Oui. Et c'est pour ça qu'il pouvait, tu as Jésus avec toi tous les jours. Et tu pouvais le voler lui. Tu te rends compte? Quand tu es paresseux spirituellement? Et voici les épines, ils croissaient partout, les rances ont couvert la face, et le mur de pierre est écroulé. Au fur et à mesure, la construction s'écroule. Une église qui est paresseuse spirituellement finit par s'écrouler. Une église qui est paresseuse spirituellement, une église qui n'est pas une église de prière, une église qui n'est pas une église de persévérance, une église qui n'est pas une église de parole, elle finit par s'écrouler. Parce que sur quoi est-elle fondée si ce n'est sur Dieu? Et Dieu n'est pas paresseux parce qu'il ne sommeille jamais. Quelqu'un qui dort jamais, et qu'il est actif en permanence. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Amen. Amen. Alléluia. Je continue. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. J'apprends et je comprends. Et surtout, je rectifie. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en larmes. Un peu de sommeil. Si tu laisses la paresse spirituelle s'installer dans ta vie et que tu n'entretiens pas la femme et l'homme de Dieu que tu es, le diable profitera. Oui. Et c'est beaucoup plus facile de ne pas prier pendant un mois que d'essayer de se lever une journée pour prier pendant 4 heures. Oui ou non? Oui ou non? C'est beaucoup plus facile de faire un bon mois avec des bons repas que de jeûner pendant 5 jours. Oui. Pourquoi? Parce que malheureusement, naturellement, dès que le péché est entré dans le corps de l'homme, la production qui est venue, c'est les roses et les épines. Mais le sang de Jésus a brisé ça pour que tu inverses ces choses. Amen. Parce que c'est parce que tu étais à faire. Il t'a rendu capable. C'est mon message de ce matin. Oui. La productivité du péché, la productivité des ronces et des épines, c'est terminé dans ta vie. Il t'a rendu capable. Ce que naturellement, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on sort le catine, quand on t'a fait 2-3 nuits blanches, tes enfants n'ont pas dormi, tu ressens le besoin de repos. Naturellement, tu auras tendance à croire qu'il te faut, comme je dis, des pressions, je ne sais pas quoi. Mais non, ce que tu as besoin, c'est de te tenir en éveil spirituel pour trouver une force qui ne s'amoindrit pas. Mon Dieu est capable de ne pas dormir et ne pas sommeiller. Mais cette puissance qui est en lui, c'est lui qui habite en moi. Mais cette puissance qui est en lui, cette puissance qui est en moi, je dois comprendre comment dépendre de lui. Je dois comprendre comment dépendre de cette vie qui n'est pas naturelle. Je dois comprendre comment emmener ce corps qui naturellement est ronce et épine comme qualité de terre, de l'emmener dans une qualité de production qui ne sommeille pas et qui ne dort pas. Amen. Je refuse d'être naturel. Je refuse d'être comme le premier Adam, mortel. Le deuxième Adam, c'est l'identité
que je dois prendre. Amen. Je n'ai pas le temps de vous lire tous les versets, mais vous comprenez. Hein. Oui. Tout ce que je vous cite là, c'est des versets. Hein. Amen. Alléluia. On va dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5, verset 4. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produise de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Dieu dit, qu'est-ce qu'il y avait encore à faire? Pourquoi, après toutes ces années d'investissement, il n'y a toujours pas le résultat qu'il faut? Je le disais, moi j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 5 ans, j'ai 35 ans aujourd'hui, donc ça fait 30 ans de vie chrétienne. Mais au bout de 30 ans, il doit y avoir des résultats. Hein? Oui ou non? Au bout de 30 ans avec le Seigneur. On continue. Donc, Ésaïe chapitre 5, verset 4 à 5. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée, ni roncée des épées, ni croîtront. Je continue juste pour terminer. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Quand tu n'entretiens pas cette vie divine, ça tombe en désuétude et je vous dis, même si, et c'est là ce qu'on appelle la religiosité. Et c'est pour ça que Dieu dit, c'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur. C'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Parce que tu peux être comme Judas, proche de Jésus. Oui. Tu peux entendre les paroles. Vous comprenez? Tu peux entendre les paroles. Tu peux être choisi. Tu peux être loin. Mais si tu n'entretiens pas la vie divine en toi, la Bible dit que la vigne qui est censée planter du fruit finit par tomber en désuétude. C'est pour ça que ce matin, je vous appelle à être réveillés. À être en feu. Amen. Ne sois pas une femme, un homme religieux. C'est pas être religieux qui a l'habitude des pratiques, mais qui n'entretient pas la vie d'esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Nous croyons dans l'impact que nous pouvons avoir dans le pays. Nous croyons dans la transformation de l'atmosphère de notre pays. Cette terre a été créée pour qui? Pour les fils de Dieu. Cette terre a été créée pour qui? Pour les rois. Laisserons notre maison encore dans la gestion des injustes pendant longtemps? Laisserons en possession ce qui est à nous entre les mains des injustes pendant longtemps? Soyons réveillés dans l'esprit. Soyons réveillés pour le mandat. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout va dépendre de la qualité de vie que tu as. Papa Fred donnait l'enseignement, c'était vendredi soir, je crois. Il disait, fais attention à la qualité de bouche que tu as. La Bible dit que la langue est comme un petit gouvernail qui peut diriger un très grand navire. Quel est le flux qui sort de ta bouche? As-tu le même langage que le monde? As-tu la même manière de faire que le monde? Quel est le flux qui sort de ta bouche? Entretiens-tu une parole qui est prophétique? Et là encore, je dis attention à la religiosité. Parce que c'est pas Seigneur, Seigneur. Je ne suis pas en train de vous parler de ceux qui disent, moi je me rappelle une fois, j'avais trouvé un collier de quelqu'un de magnifique. Et je dis à la personne, oh, j'adore ton collier. Et la personne me dit, non, tu adoreras ton Dieu lui seul. Pardon, désolé. Ça, c'était une forme de religiosité. Vous savez pourquoi? Parce qu'on m'a parlé avec autorité comme ça, en me disant, tu adoreras ton Dieu lui seul. Et en fait, c'était pas pour dire que j'aimais ce collier-là plus que Dieu, c'est juste que je l'aimais bien.
Et quand tu regardes après le résultat de ce qui s'est passé dans la vie de cette personne, là, paf, les choses ont complètement été bouleversées. Parce que tu peux avoir des principes religieux, Oui. mais en réalité, la vraie adoration, c'est quand tu as fait de Dieu ta priorité. Amen. La vraie adoration, c'est quand il n'y a rien d'autre qui est plus important dans ta vie que Dieu. Pas Oui, parce que tu amen. le dis, mais parce que tu te positionnes. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que là, même la religiosité, on secoue ce matin. Amen. Je secoue ça aussi. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est d'être un homme et une femme de l'esprit. Un homme et une femme de précision. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ça va dépendre de la qualité de vie que tu as. La qualité si tu es un paresseux, la capacité que tu as prévue pour toi, parce qu'elle existe cette capacité. Vous vous rappelez ce que Pasteur Hugo a dit la semaine dernière? Il a commencé le culte en disant ça. Et moi, dès la première phrase, je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Il a dit, mais vous savez, quand Dieu a parlé pour toi, c'est que ça existe déjà. Donc la femme et l'homme capable existent déjà. Oui, Mais amen. vas-tu t'en revêtir? Oui. Vas-tu te réveiller pour l'exprimer? Vas-tu payer le prix pour pouvoir entrer à l'intérieur de ta destinée? Parce que la femme et l'homme capable existent déjà dans les cieux, cachés en lui. Mais il faut que tu ailles avec lui et caché en lui. Amen. Alléluia. Donc, ça va dépendre de ta qualité de vie intérieure. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Puissamment fortifié par son esprit, où ça? Dans l'homme intérieur. Donc ça se joue où ça? Ça se joue dans l'homme intérieur. Amen. Ça se joue en toi. Les capacités que tu vas exprimer, ça se joue en fonction de la qualité d'homme intérieur que tu es. Amen. Et d'ailleurs, moi quand j'étais jeune, j'étais très timide. Très timide. Mais la qualité de caractéristique de timide faisait que j'étais réservée, je ne parlais jamais avec personne, je restais assise sur ma chaise sans jamais essayer d'aller au contact de qui que ce soit. Et quand le Seigneur a commencé à me demander de lui servir, la première chose que j'ai mis devant, je me suis dit, moi je suis timide. Donc le Seigneur a dû commencer par quoi? Traiter l'homme intérieur. En disant, ok, mais cette caractéristique-là, c'est pas moi. Et comment le Seigneur a pu me convaincre que cette caractéristique-là, c'est pas lui? En allant m'abreuver de la parole. Parce que comme j'étais malgré tout une femme de prière et que je lisais la parole, il m'a inspiré à aller dans Timothée, mais je n'ai pas mis en toi un esprit de timidité. J'ai mis en toi un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et là, tout à coup, c'est pas ça mon identité. C'est pas timidité, c'est pas mon identité. Oui. C'est pas ce qu'il a créé. C'est les ronces et les épis. Je porte en moi un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, parce que tu as entendu ça, tu parles le lendemain, tu es devenu non timide. Le lendemain, tu es toujours timide quand tu as entendu ça, parce que tu dois commencer à te battre contre cette identité que tu as portée en toi longtemps et avec laquelle tu t'es identifié et que tu croyais ne pas pouvoir être autrement. Tu dois commencer à te battre. Tu te bats avec qui? Avec toi-même. Parce que Dieu a relâché là. Donc c'était pourquoi? Parce que le Seigneur, je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je rejoigne le groupe de louange de mon église. Et je ne me sentais pas capable. Je me sentais pas capable. Chanter devant des gens. Jamais. Déjà, chanter tout court. Jamais. Je ne me sentais pas capable. Et après, tu commences à négocier. Comme j'ai dit, oui, mais Seigneur, si tu... peut-être que c'est pas toi qui veux. Et quand tu veux faire que ta volonté, trouve quelqu'un là-bas pour venir me chercher. Dieu est bon, il a trouvé quelqu'un pour venir te chercher après.
Et là, qu'est-ce que tu argumentes encore? C'est pas facile de traiter le vieil homme. Mais l'Esprit de Dieu te pousse à dire, marche plus avec ça. Marche plus avec ça. Et à la même époque, j'avais une prière, mais oui, mais moi, sans savoir ce qui allait m'arriver plus tard, je disais au Seigneur, mais Seigneur, je ne suis pas comme ces pasteurs. Pourquoi j'ai fait cette prière? Peut-être que le Seigneur a pris l'occasion de se dire, ah bon, tu t'identifies au pasteur? On va te donner un ministère plus tard. Je ne suis pas comme ces pasteurs. Oui, cite des versets comme ça, comme s'ils les connaissaient tous par cœur. Quand j'étais jeune, je faisais ces prières-là au Seigneur. Et le Seigneur, la suite de Timothée, toujours dans la Bible, Paul dit à Timothée, mais je te rendrai capable. Oui, amen. Je te rendrai capable. Amen. Donc le meilleur doit mourir. Et ta qualité de vie intérieure doit être identique à ce que Dieu croit que tu es. Amen. Alléluia. Tu es capable, mon frère, ma soeur. Cette qualité de vie intérieure, c'est elle qui va soumettre l'atmosphère qui est autour de toi. Et c'est pour ça que le diable essaie de nourrir tes pensées, de pensées négatives, de telle sorte que l'homme intérieur ne soit pas en bon état et qu'il ne puisse pas soumettre l'atmosphère qui est autour de lui. Ouais, je suis bien, faut que je redise? Oui. Faut que je redise? Le diable essaie de contaminer la qualité d'homme et de femme intérieure que tu es parce qu'il sait qu'un homme fort délocalisera l'homme qui domine en ce moment. Vous connaissez ce verset qui dit que pour pouvoir lier un homme fort et le jeter de sa maison, il faut qu'il y ait un homme encore plus fort. Oui. Oui ou non? Donc, si ta qualité d'homme et de femme intérieure n'est pas forte, tu ne peux pas prendre le dessus sur l'atmosphère qui est autour de toi. Et c'est comme ça que dans Exode chapitre 17, verset 11, on voit, si vous voulez lire, Exode chapitre 17, verset 11, mais vous connaissez tout ça par cœur parce que je passe beaucoup de temps à prêcher là-dessus. Et peut-être que, je dis, ça n'a pas vraiment commencé à dire, les pasteurs prêchent tout le temps la même chose. Oui, jusqu'à ce que je vois que cette parole est faite chair. Et que pas un seul reste sur le banc de touche. Amen. Exode chapitre 17, verset 11. Lorsque Moïse élève sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amélec était le plus fort. Donc, et ça, je vous ai déjà donné cette parole, laisse toujours tes mains levées. Parce que quand tu commences à baisser tes mains, c'est le diable qui commence à prendre le dessus dans ton camp. Laisse toujours tes mains levées. Et lorsque tu manques de force pour garder tes mains levées, demande à tes frères et sœurs de lever les mains avec toi. Demande aux frères, parce qu'à un moment donné, Moïse ne pouvait plus garder les mains levées. Donc on avait besoin qu'on soutienne ses bras. Mais n'accepte pas d'avoir les bras qui baissent. Parce que quand tu baisses les bras, la Bible dit que c'est l'ennemi qui prend le dessus sur ton camp. La qualité d'homme intérieur que tu es, c'est grâce à la qualité d'homme intérieur que tu prends le dessus sur l'atmosphère. Donc quand le diable commence à parler dans tes pensées, de telle sorte à ce que ça soit plus le flux de Dieu qui parle, mais tu commences à avoir des problèmes dans tes pensées avec quelqu'un, tu commences à avoir des problèmes dans tes pensées avec toi-même, ben la capacité que tu as à prendre le dessus sur l'atmosphère diminue. La capacité que tu as à prendre le dessus sur ton territoire et sur ton domaine diminue. Vous comprenez? Donc, cette qualité de vie que tu portes, c'est grâce à cette qualité de vie que tu peux prendre le dessus sur l'atmosphère. On va dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 12. Vous connaissez l'histoire de David, lorsqu'il a... chapitre 12, verset 11. L'histoire de David lorsqu'il a porté le regard sur Bathsheba et qu'il s'est laissé tenter par ce qu'il voyait. Elle tombe enceinte de leur relation et ensuite il met en place un plan pour essayer de réparer son erreur. Il essaie de trouver une solution pour arranger la situation. Quelles sont les conséquences d'un état intérieur? David, c'était quelqu'un qui était fort et qui prenait le dessus systématiquement. Il était dans la victoire. 2 Samuel, chapitre 12, verset 11. Ainsi parle l'Éternel, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un homme qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret. Tu as agi en secret
Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Qu'est-ce que Nathan est en train de dire? C'est bien Nathan, oui. Qu'est-ce que Nathan est en train de dire à David? Mais de la part de Dieu, en secret, tu as fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et à cause de ce que tu as fait en secret, l'état de toute l'atmosphère qui est autour de toi va commencer à tomber. On a lu la même chose ou pas là? Je vais prendre tes femmes. D'autres en profiteront. C'est pas un avertissement de la part de Dieu, ça? De dire, fais attention à l'état de ce qui est en secret chez toi. Parce qu'en réalité, qui peut examiner notre vie intérieure si ce n'est Dieu? Fais attention à l'état de ce qui est en secret chez toi. Parce que si cet état-là n'est pas bon, ça te fera prendre des décisions qui n'est pas bonnes. Oui. Et cette décision qui n'est pas bonne donnera accès à l'ennemi, au lieu d'être celui qui te donne. C'est comme ça que Adam et Ève ont fini par manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'au lieu d'être dans un jardin qui était rempli de bons fruits qu'ils pouvaient consommer, ben la terre a commencé à produire des ronces et des épis. Parce que l'état d'hommes et de femmes qu'ils étaient a commencé à se dégénérer à cause du péché et la productivité a changé. Il y a une autre productivité qui est venue. Vous me comprenez? Vous comprenez vraiment ou pas? Donc, la qualité d'homme et de femme que tu es va te permettre de dominer dans l'atmosphère humaine. Amen. Et crois-moi. Crois-moi. Vous allez me croire? Vous allez me croire. Crois-moi. Le diable sait sentir l'odeur d'un fils de Dieu. Le diable sait sentir l'odeur de Jésus dans quelqu'un. Et quand il sent cette odeur, il sait qui entre les deux doit trembler. Hein? Il sait. Il sait que c'est pas toi qui vas trembler, c'est lui qui va trembler. Il sait également qu'il doit lâcher prise. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas que ton homme intérieur soit fort. Mais toi, tu n'es pas paresseux spirituellement. Oui ou non? Parce que tu as compris que la paresse spirituelle, c'est-à-dire de ne pas être un homme et une femme qui entretient la vie de l'esprit, fait croître et laisse croître les ronces et les épices. Oui. Amen. Donc, tout dépend de ta qualité de vie intérieure. Et cette qualité de vie te permet de prendre le dessus sur l'atmosphère. Tu dois refuser. N'écoute pas le troisième pas. N'écoute pas les voix qui sont contraires. N'écoute pas les paroles qui sont contraires. Les paroles qui sont contraires, des fois, ce sont tes propres voix à toi. Oui. Comme Gédéon, qui va dire, mais je suis le plus petit de ma famille le plus petit. Parce que je suis trop timide, je ne suis pas capable. Je ne vais pas pouvoir y arriver. Non mais de passer de la timidité que j'étais à celle que je suis aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Certains même possible que cette femme était timide. Je demande à maman. N'écoute pas les propres voix qui sont en toi qui veulent contredire ce que Dieu a dit. Et n'écoute pas non plus celle de l'ennemi. Quand Jéhu est venu pour renverser Jézabel, Jézabel s'est assurée d'être la première à parler pour essayer de déstabiliser Jéhu. On va dans Néhémie. Néhémie, chapitre 4. Néhémie, chapitre 4, verset 3. Ils sont en train de reconstruire la muraille. On va commencer au verset 1er. Lorsque Sanballat apprit que le rebâtissement de la muraille, il fut en colère et très irrité. Quand le diable va voir que tu te lèves pour bâtir, il sera en colère et très irrité. Quand il a vu Jésus, il était en colère et très irrité. Hein. Mais le fait d'entendre ça, ça te fait peur? Le diable, on te dit, tu sais, là, le diable est en colère contre toi. Tu sais, le diable, il est irrité contre toi, là. Ça lui plaît pas que tu te lèves. Oui, c'était l'objectif. C'était l'idée. Qu'il ne soit pas content avec moi. Parce qu'on n'est pas dans le même camp. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Rien. On continue. Il
il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Comment faire pour essayer de déstabiliser ta foi et déstabiliser l'homme fort et déstabiliser la marche que tu es appelé à avoir? Premièrement, il va essayer d'emmener des paroles qui te convainquent que tu n'es pas capable. On se moque de toi. Mais toi qui étais timide, tu penses que tu es capable de faire ça? Tu penses vraiment que tu es capable de te tenir devant quelqu'un et faire une prédication? En plus, tu manques de puissance. Tu vois bien que tu n'es pas comme Jésus. Tu vois bien que tu manques de puissance. Mais croyez que votre Père vous parlerait comme ça? Et nous écoutons ce genre de voix? Nous écoutons ce genre de pensée? Et ensuite, tu finis par venir voir le pasteur et dire non, mais tu sais, je ne suis pas trop capable de faire ça, moi. Si le pasteur t'a dit oui, Dieu t'a dit oui, c'est pas le problème. Amen. N'écoute pas les voix contraires. Amen. Alors, à quoi travaillent ces impuissants? Laissera-t-on faire? On sème le doute sur le fait que ça aboutira. Est-ce que Fleuve de Vie Paris touchera Paris? Oui. Quelqu'un a dit fait? On sème le doute. Est-ce que ça finira par aboutir? C'est comme ça qu'on tape détruire les constructions. Commencez à faire croire qu'il n'y a pas de puissance. Commencez à faire croire qu'il n'y a pas d'élection. Semez le doute. Ça va aboutir ton projet là? Est-ce que ça va aboutir ce que tu as commencé à entreprendre? Est-ce que ça va aboutir ce que Dieu a commencé? Et le plan de Dieu arrivera à la fin avec ou sans vous. Vous avez compris? Le plan de Dieu arrivera à la fin avec ou sans nous. Mais il vaut mieux que ça soit avec nous. Oui ou non? Il vaut mieux que ça soit avec nous. Alléluia. Sacrifieront-ils encore? Est-ce qu'on va les laisser encore être des sacrificateurs? Est-ce qu'on va les laisser encore apporter des sacrifices qui seront agréables devant Dieu? Vont-ils achever? Vous voyez un petit peu comment Lucas essaie de semer le doute dans les cœurs et dans les pensées? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sur des morceaux de poussière et consumées par le feu? Sont-ils capables d'emmener une ville dans laquelle il y a des lois, il y a des mœurs qui sont tellement mauvaises? Est-ce qu'ils croient réellement qu'ils seront capables de faire relever la vie divine là-dedans? Certaines personnes, nous quand on s'est installé dans le 93, d'ailleurs, vous vous rappelez, je vous ai dit, quand je me suis installée dans le 93, et maintenant mes soeurs sont aussi dans le 93, quand aussi mes frères sont dans le 93, et mes fils sont dans le 93, avant on entendait parler de ce département seulement pour des choses négatives. Oui ou non? Quand on citait le 93, on entendait parler de ce département seulement pour toutes les choses mauvaises qu'il y avait à l'intérieur. Et moi, quand je me suis installée dans ce département, je me suis dit, je veux qu'à partir de maintenant, on entende parler de ce département seulement pour des bonnes choses. Je vous enverrai les vidéos. On n'entend pas parler du département seulement pour des bonnes choses. On entend parler de la ville dans laquelle j'habite. Les médias ont commencé à venir interroger le maire de la ville. TF1 et France 2. À cause des décisions qui étaient bonnes et qui ont commencé à être un élément d'inspiration. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui s'est tenu en prière et qui a plié les genoux pour dire on entendra parler positivement. Il y a des décisions qui étaient prises à l'égard contre certaines consommations de drogue que je ne savais même pas que c'était possible de faire. Vous savez, les bidons de gaz qui servent à faire la chantilly. C'est tellement bien, tu vois, ça fait la chantilly. Et les gars consomment le gaz comme ça pour pouvoir se mettre dans des états de drogue et hilarants. Et donc, je ne savais pas, mais on retrouve des bidons comme ça partout dans les parcs et tout, parce que les gens font des soirées entières. Il y a un trafic avec ça. Je ne sais pas au courant du tout. Tu vois, pour moi, ce bidon servait à la chantilly. Et la chantilly, c'est tellement bien, tu vois. On entend parler
que dans la ville de Livry-Gargan, parmi toutes les villes qui existent à l'intérieur de la France, TF1 interroge la ville de Livry-Gargan parce que des mesures ont été mises en place pour arrêter ce genre d'attitude. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, tu es en train d'accomplir la parole que nous avons déclarée. On entendra parler de nos villes pour ce qui est en train d'être fait parce que c'est bon par rapport à la parole de Dieu. Et j'ai commencé à prier comme ça pour notre ville. Je vous enverrai les vidéos. J'ai commencé à prier comme ça pour notre département. Et quand je vois que le diable essaye de faire croire, mais est-ce qu'ils pensent réellement qu'ils vont réussir à enlever de la poussière consommée par le feu? Vous avez déjà vu quelque chose qui est brûlé en centre? Il n'y a plus aucun espoir pour récupérer quoi que ce soit, oui ou non? Il faut faire quoi? Il faut laisser tomber et aller voir ailleurs. Oui ou non? Eh bien, le diable, c'est ce qu'il veut que tu fasses. Laisse tomber, va voir ailleurs. Et l'objectif de ce que Dieu veut, c'est oui, relève ça. Redonne de la vie à ça. Relève ça. Transforme un désert en Éden. Et il t'a rendu capable. Il t'a rendu capable de faire ça. Amen. Je regarde là. Il t'a rendu capable d'envoyer ces choses à la réalité. Oui. Et vous croyez que quand... parce que moi j'ai prié comme ça, et quand j'ai entendu que dans ma ville, il commençait à avoir des informations dans les médias qui étaient négatives, je me suis dit, oulala. Alors là, il faut que j'aille plus haut dans l'esprit, dans la prière, parce que c'est la dernière fois que l'ennemi pense que lui aussi, il peut parler dans mon territoire. Et vous croyez que quand je suis en train de faire cette déclaration-là, l'ennemi n'écoute pas? Il va vouloir tester ce que je suis en train de dire. Il va vouloir tester les déclarations que je suis en train de dire pour me faire vaciller. Croit-elle qu'elle va aboutir? Croit-elle qu'elle arrivera jusqu'au bout? Donc vous comprenez, tu es un homme capable. Mais la qualité d'homme intérieur ne doit pas vaciller. Tu ne dois pas être dans la paresse spirituelle. Parce que l'ennemi essaiera parce qu'il est en colère. Mais tant pis. C'est pas comme si tu avais mis en colère ta famille là. C'est l'ennemi. Parce que s'il n'est pas en colère contre toi, c'est qu'il est en accord contre toi, c'est plus grave. Vous comprenez? Oui. Alléluia. Donc ne laisse pas l'ennemi parler à tes pensées et te faire croire que ça n'aboutira pas. Ne laisse pas l'ennemi te parler et faire croire que tu manques de puissance. Ne laisse pas l'ennemi parler et te faire croire que c'est trop compliqué. Non, parce que tu as vu la description de la poussière détruite par le feu. Ben oui, tu relèves pas grand-chose de la cendre. Il y a à part le phénix dans Harry Potter. Voilà, je me fais rire moi-même. Tobijah, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement, essaye seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Tu te rends compte? Une muraille de pierre. Tu vois la muraille de Chine? Ben lui, il dit un petit renard qui mange dessus. Un renard, vous avez vu les petits coussinets sur le renard? Ça a des pattes délicates. C'est en train de dire, mais un petit peu de vent fera tout tomber. L'ennemi veut te faire croire que tu peux faire quelque chose de solide pour lui, comme ça. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Quand ils ont entendu tout ça, ils ont dit, vas-y, menace-nous. On va prendre la truelle d'un côté pour baptiser les armes de l'autre, parce qu'il t'attend. Ils ne se sont pas arrêtés en disant, ah, on a reçu une lettre de menace, faisons un syndicat pour voir comment se réunir contre cette histoire. On fait un vote. Qui est pour qu'on abandonne? Qui est pour qu'on aille plutôt se regarder une série que de se fatiguer comme ça? Qui est pour qu'on aille se manger un truc quelque part et puis on le fera plus tard quand il nous oubliera? Qui est pour qu'on attend qu'il meure et puis après la prochaine génération fera? Pas du tout. La bien, ça arrive très bien. On continue. On continue. Et on est prêt. Oui. Armés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont rentrés dans la guerre quand ils ont vu la position. C'est eux qui ont eu peur, qui n'ont même pas essayé d'attaquer. Quand le diable voit la position et la stature chez toi, il a essayé de tenter Jésus et après il a dit, je laisse tomber, j'attends un moment favorable. Et il a essayé, jamais il a pu. Le jour où il a pu mettre la main sur Jésus, c'est parce que Jésus a dit, allez, c'est le moment. Tu marcheras comme ça. Tu vivras comme ça. Amen.
Fortifie-toi dans ton homme intérieur. Amen. Ça, c'est indispensable. Ne sois pas paresseux spirituellement. Remets-toi du manteau de papa là en ce moment. L'entrée sur le manteau est disponible. Les promesses que Dieu t'a données, elles existent déjà. Rentre dedans. Et ne laisse plus l'ennemi te convaincre de quoi que ce soit. Amen. Amen. Ne laisse plus l'ennemi te mentir. Et ne te laisse pas toi-même te mentir. Parce que quand l'ennemi a fini de parler, il faut que toi aussi tu arrêtes de parler aussi. Mais je suis trop timide. Ça s'appelle l'ennemi, hein, ce qu'il me disait avec moi, mais non, je suis trop timide. Je vais donner un petit peu de force, d'amour et de sagesse. Mais il fallait que j'aille chercher c'est quoi cette force. Ok, c'est ça l'esprit que je dois porter. Je vais aller chercher c'est quoi cette force. Et avec cette force-là, il y a une qualité d'amour qui va avec. Et il y a une qualité de sagesse qui va avec. Et c'est ça qui me fait marcher. Pas la timidité qui me restera dans un coin et qui m'empêche d'exprimer le divin. Il y a des gens qui ont besoin de libérer. Là, ce matin, quand vous êtes venus sur le trajet, vous n'avez pas croisé un tas de gens qui ont besoin d'être libérés. Vous n'avez pas croisé un tas de gens qui ont besoin d'entendre la parole. Marche avec cet esprit de force. Amen. Marche avec cet esprit de sagesse. Marche avec cet esprit d'amour. Et pendant que tu marcheras, peut-être qu'il y aura une voix qui se fera entendre quelque part pour dire, mais un renard détruira ta grande muraille. Mais je continue à construire quand même. Et je prends les armes dans la main. Parce que je suis prête à la bataille. Et parce que quand l'ennemi voit, moi j'adore, je sais, je l'ai déjà dit 50 000 fois, mais je le dis encore, j'adore le modèle de Gédéon. J'adore la manière dont Gédéon va vaincre. En fait, j'adore tous les modèles de guerre. Tous les modèles de guerre que tu vois dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune armée terrestre qui serait capable de faire remporter la victoire. Les stratégies d'avoir un sniper en haut capable de viser avec des lunettes, on n'a pas du tout. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Lève les mains. Incroyable. J'adore les stratégies de guerre de la Bible. Moïse, lève les mains. Qu'est-ce qu'il fait Gédéon? Gédéon, il prend une armée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends un vase, tu mets une lumière dedans, tu te tiens en haut de la montagne, et quand je sonnerai de la trompette, tu casses le vase comme moi je vais faire. Alors, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait tout ça. Maintenant, cours. Oui. Maintenant, à détaler. Amen. Là, c'est pas un avis de guerre, ça, ce que je viens de vous lire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, ok, Simon, allez, on continue. Ils n'ont pas attaqué. Mais les stratégies de guerre de la Bible sont extraordinaires. C'est quoi? C'est positionne-toi. Amen. Oui. Mets-toi en position. Amen. Je trouve ça tellement extraordinaire. Les gars remportent la guerre en levant les mains. Mais vous savez c'était quoi la stratégie de Gédéon? Gédéon a dit, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une lampe remplie de lumière. Il a pris un vase, il a mis la lumière dedans. Cette lumière était cachée. Et il a fait sonner au son de la trompette. Il fallait que tout le monde casse le vase pour que la lumière jaillisse. Et prenez votre imagination. Parce qu'il a quelle heure il est? Au lieu d'imaginer le futur repas que tu vas manger, du poulet avec des frites ou je ne sais quoi, prends ton imagination là et utilise-la à bon escient. Oui. Imagine une montagne en hauteur et il y a une vallée en dessous. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Cette vallée est remplie de petites lumières avec les flambeaux. Ok? Ça c'est Madian. Et eux, ils sont en haut de la montagne. Mais ils sont dans la pénombre. Ils sont dans la pénombre là, on voit rien. Et ils sont tous en haut. Ils entourent Madian. Et Gédéon dit, tu sais quoi? Pour pouvoir prendre en possession de Madian, faisons entendre le son de la trompette et faisons éclater la lumière. Et tout à coup, il y a un bruit. Tout à coup, il y a plein de lumière Oui. qui se met à briller de tous côtés. Amen. Et tout à coup, le son de la voix des fils de Dieu se fait entendre dans l'atmosphère. Amen. Et tout à coup, la lumière qui est dans les fils jaillisse. Amen. Madian a même pas pris leurs affaires. Ils ont couru, ils sont partis, ils ont tout laissé, toutes les richesses qu'ils avaient, ils ont tout laissé à la portée de l'arme de Dieu. Ils se sont même battus. Oui, c'est vrai. Et c'était la promesse de Dieu
Dieu a dit, avant que je te livre. C'est pas avant que tu mènes le combat et que tu perds 2-3 hommes, que ça va être compliqué, là, là, là. Avant que je te donne. Il me faut des hommes et des femmes correctement positionnés. Oui, Amen. C'est vrai. Amen. Oui. Avant d'entrer dans ce qui est à toi, il est à toi déjà. Oui. Ah, Dieu m'a pas encore donné, mais c'est parce que tu es déjà. Ça, dans quelle heure il est? Il t'a rendu capable de quoi? Et là, on va balayer rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 3. De Corinthiens, chapitre 3. Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, ce n'est pas une capacité qui est de tes propres forces, mais c'est une capacité que Dieu te donne. Il nous a rendus capables d'être ministres. Bonjour, ministre. Tu as le titre de ministre, hein? Amen. Et non. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bonjour, ben voilà ton ministère. Il y a le ministère de la santé, il y a le ministère, vous êtes avec moi? Il y a le ministère de la santé, il y a le ministère de l'éducation, il y a le ministère de l'évangile. Amen. Et tu as l'autorité pour pouvoir répandre la bonne parole et répandre l'esprit de vie. Tu acceptes ton élection? Amen. C'est intéressant quand même. Et c'est Dieu qui te rémunère. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Donc il t'a rendu capable d'être ministre de la nouvelle alliance. On continue. Colossiens. Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu participes à l'héritage des saints dans la lumière. Il t'a rendu capable de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Il y a un héritage qui est réservé aux saints et toi, tu participes à cet héritage-là. Il t'a rendu capable. Amen. Alléluia. Hébreux, chapitre 11. Je vais vous donner les versets, mais vous continuerez à méditer dessus parce que vous n'êtes pas paresseux. Amen. Amen. Par contre, Amen. Merci. Alors, Hébreux, chapitre 11. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Non, mais le Seigneur est en train de te dire qu'il te rend capable d'avoir une continuité de ce que tu as commencé. Oui. C'est pas, il n'y aura pas une chute de ce qui a commencé. Il te rend capable d'avoir une continuité de ce qui a commencé. Amen. Il y aura une suite, il y aura un héritage que tu transmettras. Amen. Il y aura un héritage qui viendra de toi et qui sera pris par une génération enfantée. Amen. Alléluia. Il t'a rendu capable. On termine. Ou pas. Hein. Oui, on termine. Il te rend capable d'agir miraculeusement. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Dans la capacité, il y a une puissance, il y a un pouvoir qui va avec. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien, et il n'y a pas exception. Absolument rien ne pourra te nuire. Il t'a rendu capable de marcher et de vivre miraculeusement. Amen. On va dans Matthieu chapitre 10, verset 1er. Je vais terminer avec ça. Et vous avez de quoi accomplir du prodige cette semaine. Vous avez de quoi être fort cette semaine.
Vous avez de quoi faire taire la voix de l'ennemi quand il essaiera de te faire douter. Alléluia. C'est rapide, hein? C'est très rapide. C'est très très rapide. L'ennemi peut essayer de te faire croire que tu ne seras pas à la hauteur. Mais ouais, c'est ça, je vous ai donné ces témoignages-là parce que je passe par le même chevaux et parce que je passe par le même chevaux et que je dois trouver la capacité d'appliquer ce que je prêche, je sais ce que je dis. Je sais que ce qui se passe chez moi peut se passer aussi chez vous. Je vous ai raconté comment dans mon travail, une fois, on a annoncé « Ah, cette directrice, elle déteste les fautes d'orthographe, elle est très vigilante. » Et moi, sachant que je suis quelqu'un qui faisait et qui fait encore de temps en temps pas mal de fautes d'orthographe, ah non, tu commences à avoir peur. Non, mais tu es fils de Dieu, tout à coup tu te diminues encore. Tu commences à avoir peur, tu commences à douter de tes capacités, tu commences à douter de ce que tu es capable de produire. Tu te dis, moi je vais démissionner. Puis tout à coup l'Esprit de Dieu te dit, hé, t'es fils de t'es sur le trône. Tu remontes. Tu crains quoi là? Aucun homme ne sera au contrôle de ma vie. Aucune décision humaine ne sera au contrôle de ma vie. Je dépends seulement de mon Père. Amen. Je dépends seulement de mon roi. Amen. Donc, Matthieu chapitre 10, verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il donna le pouvoir. Les 12, hein? Judas devant ou pas? Ça n'a pas dit 11 moins 1. Non, 12 moins 1. Il appelle les 12. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il te rend capable de chasser. Oui, mais tout ça, c'est réel, hein? Il a mis en toi cette capacité. Amen. Amen. Tu as la capacité de participer à son héritage. Tu as la capacité d'être ministre de la nouvelle alliance. Tu as la capacité de créer cet héritage avec une postérité qui sera capable de prendre cet héritage. Et tu as la capacité d'agir miraculeusement. Et l'homme intérieur doit être fort. Amen. L'homme intérieur doit rester fort. L'homme intérieur doit être alimenté de l'esprit. L'homme intérieur doit être alimenté de la vie. L'homme intérieur ne doit plus laisser des pensées et des vents contraires dominer son cœur. Je crois, je suis convaincue, je sais que l'atmosphère de Paris peut être transformée. Je crois, je suis convaincue, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui seront capables de marcher à l'intérieur de cette ville, de marcher à l'intérieur de cette région sans être touchés, imprégnés ou sans être influencés par ce qui existe dans l'air. Et qui sera capable de dégager complètement l'atmosphère de la ville pour qu'on entende et que même le monde témoigne qu'il y a eu un changement. Témoigner que la violence a diminué. Témoigner que les mauvaises mœurs se sont arrêtées. Je crois, et vous savez pourquoi je crois? Parce que c'est mon Père qui le dit. Et que mon Dieu ne ment pas. Par contre, je sais aussi que ça dépend de celui qui se lèvera avec la position qu'il aura pour manifester ça. Parce que Dieu veut que ça soit en travers de lui. Cours la bonne course. Il y a 2 semaines de ça, je vous ai prêché cette parole. Il faut que nous soyons capables de courir la bonne course. Et je vous ai dit, tu sais si tu cours la bonne course, oui ou non, si ta course elle est différente que celle du païen. Le païen, il se lève tous les matins parce qu'il a un objectif dans sa vie. Ça peut être un objectif de carrière, ça peut être un objectif de se marier, ça peut être un objectif par rapport à ses enfants, ça peut être un objectif financier, voyager, etc. Si tu as les mêmes objectifs que le païen dans ton cœur, ça veut dire que tu n'as pas encore compris ce qui doit complémenter ta vie dans ta course. Ta course à toi, c'est d'être ministre de l'évangile. Ta course à toi, c'est de participer à l'héritage de ça dans la lumière. Je ne suis pas en train de dire que le reste, tu ne dois pas le vivre. Hein. Tu le vis mieux, et tu ne le vis pas en priorité. Ta course, c'est ça. Ta course à toi, c'est d'avoir cet héritage et cette postérité qui sera capable d'avoir l'héritage et d'agir miraculeusement. Amen. Amen fort. Je sens que ça y est, on va arriver à la fin là. Amen. Ça, ce sera un autre combat aussi que je vais commencer à mener. Non, je vais vous emmener avec les hommes et les femmes de l'esprit. Oui, amen. Je disais que quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu entends le Seigneur, mais ça, je vais augmenter en force aussi. Tu dois sentir un feu qui t'anime. Oui. Amen.
Tu sens le poids de ta chair qui t'entraîne comme Ephésius. Il faut commencer à se lever pour détruire ces états-là. Oui, Amen. Pour qu'aucune semence ne soit perdue. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prier sur les paroles qu'on a entendues.